Normalement, le chrétien doit prier combien de fois par jour? Ou bien il peut prier quand il veut. Et s'il est dans un moment de jeûne également, est-ce qu'il peut prier? C'est un peu ce que la question est en train de demander. La personne est en train de demander plutôt à travers la question. Donc, si on doit résumer, combien de fois le chrétien peut prier par jour? Est-ce qu'il va prier dans la journée comme il veut? Ou bien il y a un certain nombre de fois qu'il doit savoir que si je prie ce nombre de fois-là, je suis correct en tant que chrétien. C'est ce que un peu la question est en train de préciser. Et également, pendant un moment de jeûne, combien de fois on va prier, bien comment on peut prier? C'est un peu la deuxième question. Amen. Si quelqu'un a quelque chose à avancer par rapport à la question, il peut se prononcer. Et la personne a aussi donné Daniel 3, verset 13. On peut le lire ensemble. Daniel 3. Daniel 3, verset 13. Oui. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Et le verset 14, est-ce qu'on peut lire pour voir? Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Le point que la personne voudrait amener en donnant le verset, c'était le fait que le roi avait donné l'ordre de ne point prier un autre Dieu que la statue qu'il avait érigée à son effigie. Et malgré cela, Daniel, lui, montait dans sa chambre haute et pouvait prier 3 fois par jour. Donc, c'était par rapport à ça que la personne avait posé la question. Est-ce qu'il y a un nombre de fois que le chrétien pourrait prier par jour ou bien il prie comme il veut? Moi, j'ai deux passages que je voulais donner sur ce sujet rapidement, sans prendre trop de temps. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, qui stipule de prier sans cesse. Et puis, voilà, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, n'éteignez pas l'esprit. Et puis, le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18, là, qui... 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, on sait que la prière nous permet d'entrer en communion avec Dieu, de pouvoir nous exprimer devant le Seigneur sous diverses manières, que ce soit en adoration, que ce soit par des prières de supplication, que ce soit par des prières de repentance. Il y a plusieurs sortes de prières. Et la Bible nous dit en tout cas de prier sans cesse. Pour le chrétien, il n'y a pas un temps déterminé pour prier dans la journée. Pour dire non, il faut prier le matin, il faut prier le soir, il faut prier à midi. Tant que l'Esprit te donne l'opportunité de prier, tu le fais. Et il arrive des moments où, à force d'être vraiment engagé dans la vie de prière, ce n'est plus que vraiment tu es assis quelque part et tu pries. Même en marchant, partout où tu te trouves, l'Esprit peut te saisir et te demander d'intercéder en faveur de quelqu'un ou bien de lever la voix pour prier pour un sujet particulier. Donc, on prie à n'importe quel moment tant que l'Esprit de Dieu nous donne l'opportunité de le faire. Pour m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je vais être aussi bref. Je crois que les passages que le frère Alou a donnés sont assez très clairs. Ils sont assez clairs, pardon. Sont assez clairs sur ce que ça nous demande par rapport à la vie de prière. La prière, je crois que
c'est la vie, c'est notre vie en fait. Ce ne doit pas être quelque chose comme une charge, mais quelque chose de trop difficile. La prière doit être notre vie. La Bible dit que le Seigneur Jésus lui-même, il passait toute la nuit à prier sur la montagne des Oliviers et il venait le matin dans le temple pour enseigner. Et c'était son habitude. Et c'était ce qu'il faisait chaque fois. Et ce que je veux dire par rapport au passage de Daniel qui a été donné, la vie que Daniel rentrait dans sa chambre 3 fois par jour et les fenêtres, la fenêtre de sa chambre en direction de Jérusalem. C'est ça que je vais chercher. Pour dire quoi? La chambre, là, la chambre de Daniel, là, ça part de notre cœur. La chambre, c'est notre demeure, c'est notre intimité. Ça part de notre intimité avec le Seigneur. Et cette intimité avec le Seigneur doit être entretenue constamment par la vie de méditation et par la vie de prière. Constamment, constamment, constamment. Parce que dans le psaume 55, quelque part, il dit que la méchanceté est dans leur cœur, la méchanceté est dans leur demeure. La chambre, d'abord, c'est notre intimité. Ça parle de notre intimité avec le Seigneur. Ça parle vraiment de notre cœur. C'est pour ça que l'apôtre Pierre va dire que sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Jésus-Christ. Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Jésus-Christ. Et même l'apôtre Paul va dire que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Donc, ces deux choses-là, vraiment, doivent nous entretenir constamment. Il ne s'agit pas de dire, OK, à midi, j'arrête, je vais me mettre dans une salle quelque part, je prie. Non, c'est constamment, constamment. Et la fenêtre de la chambre en direction de Jérusalem, ça parle de la disposition que nous avons, de ce sur quoi notre pensée, bien nos pensées se portent. Ce sur quoi nos pensées se portent. Et qu'est-ce qui alimente nos pensées? Qu'est-ce qui, j'ai envie de dire, sur quoi nos pensées vraiment se portent? C'est pour ça que je pense dans Philippiens, il dit que tout ce qui est digne d'approbation, que tout ce qui est digne de qualité morale, de beauté morale, fasse l'objet de vos pensées. Amen. Donc, c'est la direction du cœur, comme dans le cas de Daniel, la direction, la fenêtre orientée vers Jérusalem, c'est vraiment ce sur quoi nos pensées se portent. Et lorsque on parle, on se réfère à ce récit des habitudes de Daniel, parlant de la fenêtre de sa chambre orientée vers Jérusalem, mais c'est en vertu vraiment de la prière que Salomon a faite le jour de la dédicace. Amen. Amen, amen. Parce que quand il a commencé à prier, il a dit, Seigneur, c'est très long à lire, mais je nous invite vraiment à lire ça. Parce que Salomon a cité beaucoup de choses. Et il a dit, Seigneur, si ton peuple était éloigné, s'il se tourne vers toi, il te cherche, exauce-le. S'il était battu, si le ciel était fermé, si ceci, cela. Et puis si un seul homme se lève et puis te cherche, vraiment exauce-le. Que l'étranger vienne dans ce lieu pour te chercher, exauce-le. Mais le Seigneur a dit quoi? Il dit, j'exauce ta prière et j'exauce la prière qui a été faite en cet endroit. Mais ça parle de la prière de notre cœur, du plus profond de notre intimité avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, il sonde les cœurs et les reins. La Bible dit que ses yeux parcourent toute la terre et il voit tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est de ça qu'il est question. C'est vraiment de ça qu'il est question. Et lorsque le Seigneur apparaît à Salomon après sa prière, après la dédicace, il dit, j'exauce ta prière. Et le Seigneur m'a dit quoi? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je vais l'exaucer du haut des cieux. Mais invoquer le Seigneur, là, c'est pas seulement parce que je suis coincé sur une situation difficile. Mais il dit invoquer le Seigneur, il dit cherche ma face. En fait, la face du Seigneur, comme l'apôtre Jean nous révèle dans Apocalypse chapitre 1, verset 16, il dit que la face du Seigneur est comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Ça nous parle de notre justice. Et la Bible dit que lorsque le visage du roi s'éclaircit, c'est un gage de vie. Donc, chercher la face du Seigneur, c'est de vraiment chercher la présence constante de Dieu. Il dit le pays que nous allons prendre possession est un pays sur lequel l'Éternel, notre Dieu, a ses regards du premier jour de l'année au dernier jour de l'année. Amen. Et ce pays-là boit des eaux de la pluie du ciel. Et il va dire à Moïse et puis à Aaron comment bénir le peuple en son nom. Il dit que l'Éternel se tourne vers toi et qu'il fasse briller son visage sur toi. Donc, cette vie de Daniel qui vient nous enseigner beaucoup de choses, pour faire court, c'est de dire, il faut vraiment que
nous recherchons constamment la présence de Dieu. Nous recherchons constamment la face de Dieu. Vraiment du plus profond de notre cœur, du plus profond vraiment de notre esprit, de notre âme. Que nos pensées se portent constamment sur le Seigneur et que nous sanctifions son nom. Je crois que c'est 1 Pierre 3, verset 15. Il sanctifie dans vos cœurs le Seigneur Jésus-Christ. Constamment, constamment. Ce n'est pas une question de on m'a pas vu, on m'a vu. Non. C'est vraiment cette intimité-là. Et vraiment, je vous invite à lire cette prière de Salomon. Elle est vraiment puissante. Elle est vraiment puissante. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. 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 Si d'autres personnes ont des éléments de réponse à la question, ils peuvent se prononcer. Moi, je voulais dire quelque chose aussi, pour être vraiment bref là. Je vais nous inviter à prendre Luc 18. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. En fait, c'est la parabole de la veuve et puis du juge unique. Le frère, mais tu pourrais lire le verset 18, le verset 7. Et Dieu ne Le verset 5 à 7, s'il te plaît. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Amen. Amen. En fait, c'est pour juste dire que en tout temps, puisque d'abord le verset 1 nous dit, c'est une parabole que le Seigneur donne pour nous montrer qu'il faut prier sans cesse. Il faut prier à tout moment. Et dans le verset 7, il dit que pour ceux qui crient jour et nuit, il faut montrer que c'est à tout moment du jour, que ce soit dans la nuit comme, je vais dire le jour, c'est vraiment comme il faut qu'on prie. Il ne faut pas qu'on se relâche dans la prière. Puisque le verset 1 le montre bien, dit que c'est montrer combien de fois il ne faut pas qu'on se relâche dans la prière. Donc, en tout moment, on doit comme prier le Seigneur. Et je veux aussi qu'on lise 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Pour montrer un peu aussi que même si on prie le Seigneur, il faut que ce soit avec, je vais dire, une sainteté. Il faut que ce soit avec un cœur pur, une pensée pure, avec les mains pures, qu'on élève le Seigneur. En tout lieu, on pourrait prier, mais il faut que ce soit avec la sainteté. Le dernier verset que je vais emmener, c'est Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérons dans la prière, veillons avec action de grâce. Donc, ce sont ces quelques versets que je voulais apporter. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour les différents apports à la question. Et si quelqu'un d'autre voudrait encore réagir par rapport à la question. Amen. Nous avons encore, oui. Je vais essayer de donner quelques éléments. Je vais être bref. Si Dieu fait grâce, on va peut-être le regarder un peu plus longuement. Je bénis le nom du Seigneur pour cette question. Et je sais que à travers tout ce que les frères ont dit, que le Seigneur vraiment nous aide, que l'Esprit travaille en nous, qu'il suscite en nous vraiment cette vie de prière-là, parce que c'est quelque chose de fondamental. Dans Actes, chapitre 6, par exemple, les apôtres, lorsqu'il était question de choisir des aides, d'autres personnes pour les soutenir dans le ministère,
ils ont fait cette déclaration à partir du verset 4. Ils ont dit, ils ont choisi des personnes pour les aider et ils ont dit, quant à nous, Acte chapitre 6, verset 4, quant à nous, nous consacrerons assidûment à la prière et au service de la parole. La prière et la parole sont des activités très sacrées, qui sont des activités vitales qui permettent à Dieu de faire son travail en nous. Si ces activités-là font défaut, nous ne pourrons pas être ou réaliser ce que Dieu a prévu pour nous. C'est vraiment très important. Ce n'est pas des activités pour dire ben, j'ai coché et puis c'est fini. Mais c'est un peu comme l'air qu'on respire. On ne se bat pas, on respire naturellement parce que ça donne la vie. Ce que je veux dire, la prière doit être associée à une vie naturelle de la vie chrétienne pour que nous-mêmes là, ça nous débarrasse du péché et que ça nous fasse entrer dans la présence du Seigneur. Le Seigneur a dit de prier pour ne pas tomber en tentation. C'est-à-dire que si on ne prie pas, c'est sûr qu'on sera sujet à la tentation. Il a dit de s'approcher de lui. On s'approche de lui dans la prière et dans la méditation de la parole. Donc, je voulais dire que la prière est vraiment quelque chose d'important. C'est important au même titre que même la parole, parce que ça va venir développer l'œuvre, pour ne pas dire l'activité de l'esprit. C'est ça qui va nous permettre de nous débarrasser de notre nature, notre vieil homme, avec l'action de la parole, bien sûr. Et ça va nous permettre aussi de rentrer dans la présence du Seigneur, d'aller déclencher des choses auprès du Seigneur. Je vais donner une image et puis je vais m'arrêter là. Quand on regarde par exemple le tabernacle dans Exode, on peut regarder ça, Exode 25. On ne va pas lire tout là, mais on voit que le but du tabernacle, c'était pour que Dieu vienne habiter au milieu de nous. Amen. Et quand Dieu va donner le tabernacle, il va donner, verset 8, quand Dieu va donner le tabernacle, il va donner des instructions. Verset 8, il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, le tabernacle que Dieu va donner, il va donner des ustensiles, il va donner des mobiliers, il va donner un certain nombre de choses. Et lorsqu'on regarde dans le parvis, il y a des immobiliers que Dieu a donnés. On avait la cuve des reins, on avait l'autel, les sacrifices où on égorgeait les animaux. Et après, ça se trouvait dans le parvis. Dans le deuxième compartiment, qui est le lieu saint, il y avait des immobiliers aussi. Il y avait principalement 3 mobiliers qu'on retrouve. On retrouvait le pain sur la table, le pain sur la table de proposition, et on retrouvait aussi le chandelier d'or qui était en face. Et devant le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, on retrouvait l'autel de parfum. L'autel de parfum, sa symbolique spirituelle, c'est l'autel de la prière. C'est l'autel de la prière. Et ça, on peut le retrouver dans Luc. Au moment de la prière, dans Luc chapitre 1, verset 10, ça veut dire que Zacharie, on peut lire ça. Ces symboliques-là sont importantes parce que ça nous permet de comprendre vraiment la place que la prière va jouer dans le dispositif du tabernacle qui est ce dispositif que Dieu a mis pour qu'on puisse le rencontrer. Donc, quand on lit par exemple, on voit ici que on dit que toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Donc, on était à l'heure du parfum, à l'heure où on faisait l'offrande de parfum. Et c'était l'heure de la prière aussi. Tu peux continuer.
Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais Amen. l'ange lui... Amen. Parce que dans certaines versions, je sais pas, j'avais ça dans ma version ici, le verset Luc. C'est ça, verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'encens. Donc, dans le verset 10, on voit que était en prière à l'heure du parfum, à l'heure de l'encens. Et quand on va dans Apocalypse chapitre 8, par exemple, Apocalypse chapitre 8, on voit ici que, c'est merveilleux, que le Seigneur nous fasse grâce. On peut lire à partir du verset 3. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, un tremblement de terre. Amen. Amen. Arrêtez là. Le verset 5 nous dit que c'est lorsque l'ange est rentré en mouvement, en brûlant le parfum, qu'on a commencé à entendre des voix, des tonnerres, des éclairs. Mais au verset 1, on dit qu'il y a eu un temps de silence. Et c'est cette activité-là qui a déclenché, comment dirais-je, ces tonnerres, ces voix, ces tremblements de terre. Ça en dit long d'un point de vue spirituel. Que l'autel de parfum là, qui symbolise la prière, appelle, on va dire, déclenche les activités du ciel. Amen. Quand on regarde Hébreux chapitre 9, on ne va pas le lire, on voit que l'auteur, quand il déclare des Hébreux, quand il décrit les éléments du tabernacle, on a dit tantôt que l'autel de parfum, ça symbolise la prière. Quand il décrit les éléments du tabernacle, il montre que dans le lieu saint, on n'avait que la table des pains et on avait le chandelier d'or dans le lieu saint. Mais au-delà du voile, l'arche du témoignage et l'autel des parfums se trouvaient dans le lieu très saint. En fait, c'est pas, quand on lit Exode 40, ce n'est pas ce qu'on voit de façon habituelle. Mais la scène que Hébreux 9 est en train de décrire, c'est quelque chose qui s'est passé le jour de l'expiation. Donc, l'autel de parfum était déplacé dans le lieu très saint. Or, c'est dans le lieu très saint que le Seigneur dit à Moïse, sur le propitiatoire, entre les deux chérubins, c'est là que je vais te rencontrer. Mais ce jour spécial de l'expiation, il fallait déplacer l'autel des parfums. Qu'est-ce que je vais dire en fait? Je vais dire que dans le dispositif du tabernacle, l'autel de parfum, là, ça vient encore montrer l'autel de la prière, l'autel de la dévotion, l'autel où on adore, où on loue, où on chante Dieu. Mais cette façon de se tenir dans la présence de Dieu, étant même dans le lieu saint, là, on va développer ça et c'est ça qu'on va emmener, pour ne pas dire que c'est ça qui va nous emmener dans le lieu très saint. C'est par la prière qu'on va s'avancer, qu'on va s'approcher de Dieu. Donc, quand on commence à comprendre le rôle que la prière joue, ce n'est pas une affaire de « je fais ça 2 fois dans la journée puis je m'en vais » ou bien « je fais ça 3 fois et puis je m'en vais ». Mais c'est une affaire de comprendre que notre vie même doit devenir comme un autel. Amen. Et l'autel de parfum, on doit brûler continuellement, comme dans l'esprit de Apocalypse 8, là, beaucoup d'encens, jusqu'à déclencher les événements du ciel, pour que nous puissions aller dans le lieu très saint, dans la présence du Seigneur. Donc, à travers cette image-là, je voulais compléter ce que les frères ont dit
pour dire que la prière n'est pas simplement une activité qu'on fait le matin, ou bien le soir, ou bien midi, mais c'est quelque chose qu'on fait continuellement pour que notre vie là, soit comme un hôtel. C'est un peu comme la parole. Est-ce qu'il y a on va dire, un nombre de fois qu'on médite la parole? À tout moment, quand on médite la parole, on est illuminé. Et c'est comme ça. Le ministère de la parole et de la prière, là, ce sont des ministères, c'est un ministère sacré. Parce que c'est à travers ça que Dieu nous fait, que Dieu nous façonne, que Dieu nous configure. Donc, je voulais m'arrêter là pour dire que vraiment la prière, c'est vital. Que le Seigneur nous aide. De ce qu'on comprend, de ce qu'on sait, qu'on ait une attitude de cœur, où on se tient devant le Seigneur chaque jour. Quand on se lève le matin, le premier réflexe, que le Seigneur nous aide à ne pas aller chercher notre téléphone pour aller peut-être répondre à notre WhatsApp ou bien à Facebook, mais que notre premier réflexe, c'est de pouvoir dire, il faut que je dresse mon hôtel. Il faut que je rentre en communion avec le Seigneur. Qu'on le fasse vraiment de façon continuelle. Et que cela soit notre vie même. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.